Salut Christophe, comment vas-tu? Salut, ça va très très bien. Un peu speed, mais ça va. Alors speed parce que tu as une actualité particulière? En parler? Je pense que je suis un peu dans une machine à laver où il se passe plein de choses. J'ai dû dormir 12 heures depuis dimanche, et donc là on est jeudi soir. Je rentre de Tokyo, j'ai atterri ce matin à 4 heures. Là je suis encore à l'heure, il est 22h30 à Tokyo. Et oui, il y a une très très forte actualité de différents projets qui font que voilà, il y a une grosse effervescence, même si ça ne se ressent pas là, Oui, il y a une très très grosse effervescence dans toute la boîte. Oui. Au Japon, tu as été faire quoi si c'est pas indiscret? On a ouvert, ça a été notre première licence qu'on a ouvert il y a 3 ans maintenant. Depuis 3 ans là, dans quelques jours. Et on a 5 points de vente. Et c'est notre plus beau licencié à l'export. Donc je suis allé pour faire un point sur... j'avais le lancement presse de la gamme Noël et de la Saint-Valentin. Et en même temps, on parlait du plan Market 2018, des créations 2018 et de mes futurs voyages l'année prochaine, parce que j'y vais environ 3 fois par an. Quelques mots. Alors là, on est à la fabrique. C'est le deuxième laboratoire qui a été ouvert il y a maintenant 2 ans, qui, suite à l'explosion d'Éclairs de Génie il n'y a pas encore 5 ans, avait un trop petit labo rue Pavée. Et il a fallu qu'on s'exporte, entre guillemets, de rue Pavée. Et je voulais absolument pas partir en province ou dans la proche banlieue, on va dire. Je voulais absolument un labo. Et je voulais un labo un peu fabrique à l'ancienne. Et donc on a un peu un style labo fabrique, c'est pour ça que ça s'appelle la fabrique, c'est qu'il a beaucoup évolué en 2 ans, mais il y a un lieu de vente, parce que je voulais que les produits qu'on stocke, qui sont des produits on puisse les acheter et que les clients qui nous connaissent puissent venir jusqu'à nous, voir la production, voir que ça a bougé. Et ça permet aussi aux personnes qui travaillent ici, qui font de l'emballage, qui font beaucoup de chocolat, voient un peu des clients et voient un peu qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc c'était un peu le côté fabrique à l'ancienne. Alors aujourd'hui, tu as une casquette de chef d'entreprise. Comment on peut définir tout ton rôle, les facettes lesquelles tu joues toute la journée, chef d'orchestre, marketeur, communicant C'est coupé en plusieurs parties. J'aime beaucoup le management, donc ça c'est quelque chose qui c'est un peu comme la création. La création j'adore, le management c'est quelque chose que j'aime beaucoup, manager les gens, manager une équipe. Maintenant on est 75 à ce jour à Paris. Donc pour une entreprise qui a ouvert il y a plus de 4 ans, on va dire ça commence à être un gros bébé, et que chaque année le management, on a commencé à 7, et que ce management en fait vient petit à petit, chaque année évolue, et j'essaie de faire grandir les personnes qui sont avec moi, et beaucoup sont là depuis le début. Et je manage les gens autour du graphisme, autour de la production, autour de la création, autour de la gestion, autour de la comptabilité, bien sûr autour des futurs projets, et autour de l'export. Et ma vie, mon métier, c'est de faire en sorte que tous ces gens-là, que tout aille bien, un peu comme une écurie de Formule 1, on fait des réglages tous les jours. Parce qu'il fait beau, parce qu'il fait pas beau, parce qu'il pleut, un coup il faut mettre les pneus pluie, un coup il faut mettre les pneus secs. Sauf qu'on avait prévu les pneus pluie, et en fait il fallait les pneus secs. Donc... Si tu devais te définir quand tu as entre 5 et 10 ans. Alors si tu posais cette question à ma mère, elle ferait oh là 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 là. Turbulent, colérique, qui foutait rien à l'école. Le fils qu'on veut pas trop avoir, je crois. D'accord. En tout cas jusqu'à un certain âge, quoi. Après il a su évoluer, mais non, enfant pas top. Pas top avec l'école. Oui, alors l'école justement. L'école ça représente quoi Rien. D'accord. Malheureusement, j'en vis pas. Non, j'en ai pas vécu un des plus beaux moments de ma vie, quoi. Il n'y a pas un prof qui t'a marqué, un institut Non, j'avoue, non, à part l'école et tout ce genre de choses qui m'ont marqué. Non, j'avais un petit souci, j'étais peut-être pas fait parce que j'avais peut-être besoin trop d'attention, et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de l'attention pour 30 personnes. Donc, alors que maintenant c'est plutôt le contraire, je donne de l'attention. Tu grandis dans quelle ville?
à Landivisio, dans le Finistère. Donc, je suis un léonard. Les léonards, c'est le Finistère Nord, c'est comment on dit, c'est les pêcheurs paysans, dessin, j'aime le sport, je crois, sciences nat, mais biologie peut-être. Alors à quel moment tu vas changer un peu d'orientation? Je vais pas du tout changer parce qu'en fait je vais aller jusqu'au bout du bout de ne pas être très bon à l'école. Ouais. Je vais passer par les classes pas top après la 5e, parce que j'arrête en 5e. Donc tu arrêtes en 5e. Je fais des classes un peu de spécialistes pour ceux qui n'ont pas trouvé leur voie. Et on m'emmène sur des voies où on essaie de me faire comprendre ce que c'est la vie de pouvoir travailler un jour. Et j'apprends à être plombier, Ah d'accord. marin, électricien, menuisier. Je fais plein de métiers comme ça. Et puis me vient l'été de mes 15 ans où je vais à Roscoff pour faire une saison comme cuisinier pour faire des extras et pour m'acheter une pétrolette. À 15 ans, il est temps d'avoir sa pétrolette. Et puis de la cuisine, on me met à la pâtisserie et en fait de là vient que ma mère se dit que tiens, il y a quelque chose qui a l'air de lui plaire et elle me trouve un apprentissage et en fait ça tombe un peu par hasard. Et je commence un apprentissage au mois de septembre de mes 16 ans à Quimper, chez Legrand. Et la première année, quand on a 16 ans, c'est super chaud de commencer à 6 heures, de voir ses potes sortir le week-end et de bosser, tout ça. C'était pas du tout dans ma mentalité, donc ça se passe pas très bien. Sauf qu'à la fin de la première année, ils me font comprendre que il va peut-être falloir qu'il y a sûrement du potentiel, mais il va falloir que je bosse. Et à ce moment-là, je commence à bosser. Et ta mère est rassurée à ce moment-là? Il a peut-être trouvé sa voie ou Non, pas? je pense pas qu'elle est rassurée à ce moment-là. Non, je pense qu'elle est rassurée. Je sais pas si elle est rassurée sur le téléphone. Non, parce qu'après je pars à Londres tout de suite, pareil à 18 ans. Je dois avoir mon permis, j'ai 18 ans le 27 septembre, j'ai mon permis le 28 septembre et je crois que je pars à Londres le 29 septembre avec la voiture. Donc le mec il veut se barrer quoi. Et pourquoi Londres? Il y a eu Parce que l'opportunité. je voulais voyager et qu'à l'époque, en 89, un truc comme ça, la pâtisserie française avait le vent en poupe à Londres et on sait que c'est des pâtisseries où ils cherchaient beaucoup de Français. Et ça m'a fait commencer à voyager, j'en ai chié, alors là, mais vraiment quoi, c'était le premier job, ça devait être 8h. 8h-15h avec une coupure jusqu'à 17h et de 17h à minuit 6 sur 7. T'as eu des moments de découragement cette période? Je pleurais tous les jours je pense. Je voulais rentrer tous les jours. Donc elle me disait non tu rentres pas ma mère. Et puis après je suis parti à l'armée. Tu l'as bien vécu l'armée? Ouais, cool, parce que ces moments durs, on essaye de tous les passer en même temps. C'est pas qu'une partie qui est dans le dur et toute l'autre qui est cool quoi. Donc souvent les bureaux viennent aider les prods quand il y a des moments durs, sur des grands week-ends et tout ça, pour faire en sorte que cette petite boîte continue à avoir l'ADN d'une petite boîte, même si on commence à avoir des automatismes un peu de grosse boîte, mais que je balade, que je jette directement parce que j'essaye de garder ce petit côté un peu start-up, sans non plus être le chef cool, mais voilà, en essayant de manager de la bonne façon, d'être proche de tout le monde, jusqu'au plongeur, d'être proche un peu de tout le monde, c'est important. Il y a le chiffre d'affaires, il y a les marges bien sûr, mais il y a l'être humain quoi. Sans eux on ne ferait pas grand chose. Ben, c'est une belle fin je trouve. Plein de bonnes Donc choses. je peux partir? Merci Christophe, plein de bonnes choses. Avec plaisir, Merci cool. beaucoup.